L'Esprit Saint veut couler en toi. Chers abonnés, depuis notre baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit. Il habite désormais en nous comme un fleuve d'eau vive. Selon la parole de Jésus en Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Ce fleuve ne demande qu'à jaillir, s'étendre, inonder toute notre vie pour faire de nous des témoins du Christ. Mais aujourd'hui, bien souvent, ce fleuve reste bloqué, retenu, enfoui. Et nous prenons pour la question pourquoi? Parce que nous ne lui avons pas encore frayé un chemin. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment permettre à l'Esprit Saint de couler pleinement en nous. Quels sont les bienfaits concrets de cette vie dans l'Esprit? Et comment creuser en profondeur notre cœur à l'image du puisatier pour faire jaillir la source. Car oui, notre vocation chrétienne, c'est de laisser Dieu vivre en nous. C'est de devenir saint comme notre Père Céleste est saint. Et pour cela, nous n'avons rien d'autre qu'à faire que de donner libre cours à l'Esprit. Il est déjà là, à nous de lui ouvrir la voie. Alors, restons jusqu'au bout, car ce message peut vraiment débloquer quelque chose en toi. Chers abonnés, avant de continuer cette vidéo, je tiens à rappeler que concernant ce thème, j'ai écrit 2 livres à ce sujet. L'onction comme un torrent, dont le lien sera laissé dans la description de cette vidéo, et un autre livre portant sur l'eau vive du Saint-Esprit. Vous aurez ces 2 liens dans la description de cette vidéo. Alors, comme nous l'avons dit, le Saint-Esprit veut couler en nous. Mais auparavant, il faut savoir que l'Esprit de Dieu est en nous comme des fleuves d'eau vive. Et cela au travers de Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Comment faire pour que l'Esprit Saint coule en nous? C'est la question que nous allons maintenant répondre. Comment faire pour laisser couler en nous le Saint-Esprit? L'Esprit Saint n'agit pas comme une force extérieure qui viendrait de loin. Il est déjà là, déposé au plus profond de notre cœur. Tout ce qu'il attend donc, c'est de lui ouvrir notre cœur. Ainsi, on pourrait se poser la question, comment faire pour lui ouvrir notre cœur? À l'image du puisatier qui creuse la terre pour recueillir l'eau du puits, de même aussi, nous aussi, pour que le Saint-Esprit qui est en nous puisse couler en nous, il faut tout simplement creuser la terre de notre cœur. Et il faut la creuser en allant en profondeur, jusqu'à trouver ce fleuve-là, de sorte à ce qu'il puisse tout simplement y couler. C'est aussi simple que ça. Et voici la démarche qu'il faut accomplir. Voici l'unique nécessaire à accomplir. Et ce, depuis que nous sommes devenus chrétiens. Notre agir chrétien n'est rien d'autre que de permettre à ce que ces fleuves d'eau vive qui sont enfouis en nous puissent couler, de sorte que nous devenons tout simplement témoins du Christ au milieu de ce monde, de sorte à ce que tout soit facile pour nous dans cette vie chrétienne à laquelle désormais nous sommes appelés. Alors, nous pourrons nous poser la question, comment faire
pour creuser notre cœur. Comment faire pour le creuser en allant en profondeur? En cela, nous allons nous appuyer sur certains pères de l'Église. Les pères de l'Église nous invitent à mettre l'essentiel sur la prière. La prière, et rien que la prière, devient l'unique nécessaire qu'il faut accomplir pour que notre cœur soit creusé, en allant en profondeur, jusqu'à ce que la prière parvienne à le transpercer. C'est aussi simple que ça. C'est en cela que Saint Jean Chrysostome pouvait dire dans ses écrits sur l'homélie sur la prière, il dit: la prière fervente, même sans mots, est une flèche qui perce le ciel. Elle blesse le cœur de Dieu. Un autre père de l'Église, Saint Bernard Clairvaux, affirmait ainsi: c'est la violence de la supplication qui arrache la grâce. Plus le cœur est brisé, plus il est vaste pour accueillir Dieu. Chers abonnés, nous avons dit que l'Esprit Saint veut couler en nous. Et pour ce faire, nous n'avons tout simplement qu'à lui frayer un chemin dans notre cœur. Et l'unique nécessaire à accomplir pour frayer ce chemin-là revient donc de prier et de prier avec le cœur. Plus encore, à l'écoute des pères de l'Église que nous venons de citer, il revient tout simplement de supplier avec le cœur, jusqu'à ce que la supplication parvienne à transpercer notre cœur. C'est aussi simple que ça. Et voici l'unique nécessaire à accomplir pour que nous parvenions à cela. Et pour nous catholiques, en ce domaine, la prière de supplication qui devient nécessaire pour pouvoir transpercer notre cœur n'est rien d'autre que l'Ave Maria. Lorsque nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », nous allons insister beaucoup plus sur la seconde partie. Le Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Voici cette seconde partie du Je vous salue Marie, que nous devons plus insister dessus et plus la supplier jusqu'à ce que cette supplication incessante parvienne à transpercer le cœur. Voici l'unique nécessaire à accomplir, de sorte à ce que nous parvenions à transpercer notre cœur pour laisser jaillir les fleuves d'eau vive qui sont enfouis à l'intérieur de nous. C'est aussi simple que ça. Dès l'instant que nous aurons supplié avec le cœur, c'est alors que jaillira en nous les fleuves d'eau vive. Ainsi, accomplir la volonté de Dieu ne deviendra plus un joug, mais plutôt un fardeau léger pour nous. Et quels sont les fruits de ce fleuve? Quand l'Esprit Saint commence à couler librement, alors tout change. La première chose qui opère en nous, il vient pour nous purifier de nos péchés et purifie notre cœur. Ainsi peut s'accomplir pour nous la béatitude qui dit « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Lorsque l'Esprit Saint coule en nous, lorsque ce fleuve-là jaillit de notre cœur, il purifie notre cœur et il purifie notre conscience de tout péché. Alors nous sommes purs. Comme dira Paul, tout est pur pour ceux qui sont purs. Ainsi, nous serons lavés de toute souillure du péché. Et également,
La seconde chose qui s'accomplit dès l'instant que nous sommes purifiés, comme dira Saint Paul, notre conscience devient pure. Dès lors, nous avons la claire pensée de Dieu. Saint Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, Corinthiens chapitre 2, je crois à partir du verset 10, il dit que nous avons la pensée du Christ. Nous avons la claire vision de la pensée du Christ. Chers abonnés, nous aussi, voilà ce que nous est réservé, la grâce de ce que l'Esprit Saint coule en nous. Lorsque l'Esprit coule en nous, il renforce notre foi. Il nous donne la paix, même au milieu des ténèbres, même au milieu des tempêtes. Et Paul pourra dire que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Chers abonnés, voici quelques fruits de l'Esprit lorsqu'il coule en nous. On pourra citer encore. Il nous inspire des paroles, nous donne des intuitions, des décisions que tu ne seras jamais seul à prendre. En fin de compte, il fait de toi un témoin vivant du Christ. Non pas un chrétien par habitude, mais un chrétien de feu, rempli de vie, de lumière et de sagesse. Chers abonnés, l'Esprit Saint veut couler en nous. Il veut irriguer notre désert, transformer notre cœur, faire de nous une source vivante pour les autres. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il attend que nous fassions notre part. Et notre part consiste tout simplement à frayer un chemin dans notre cœur en utilisant la supplication avec le cœur. Cette prière nous creuse, elle nous creuse de l'intérieur jusqu'à transpercer notre cœur. Ainsi peut jaillir les fleuves d'eau vive. C'est aussi simple que ça. Alors, pour aller plus loin, comme nous l'avons dit, nous laissons nos deux livres, l'onction comme un torrent et l'eau vive du Saint-Esprit, dont les liens seront laissés dans la description de cette vidéo. Merci pour ce peu de temps que vous avez pris la peine d'écouter notre vidéo, notre message. Merci de partager la vidéo et à la prochaine pour notre enseignement. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse.